Merci de choisir Gabon Première pour vous informer, mesdames, messieurs, les titres du journal. Face au stress hydrique que connaît plusieurs provinces du pays, l'État gabonais signe un partenariat avec l'entreprise Eramet. Cet accord touche principalement les populations de la Lebombi-Léou dans le Haut-Ogooué, une mutualisation de moyens ayant pour ambition approvisionner en eau potable les populations de ce département. Et le Gabon s'engage vers une préservation de son patrimoine marin, un projet du comité de pilotage aux obligations bleues tenu ce lundi. Le projet de construction de l'échangeur ancien Carrefour Kandgol prend davantage forme. Les équipes sont à pied d'œuvre pour son avancement. À quelques jours de la rentrée des classes, l'enjeu se veut double. Enfin, tombée de rideau sur la fête de culture. La 15e édition a connu un franc succès en tradition, gastronomie et musique. Le boulevard de l'avenue Jean-Paul II s'est transformé en un Gabon en miniature pour l'instant d'un week-end. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. En ouverture de cette édition d'information, cette communication de la présidence de la République, lue par son porte-parole, un communiqué relatif au programme des festivités du 30 août, Journée nationale de la libération dans la province de l'Ogooué-Vindo. Nous vous invitons à l'écouter. Communiqué de la présidence de la République gabonaise. Programme des festivités du 30 août 2026 dans la province de l'Ogooué-Vindo. Dans le cadre des festivités commémoratives du 30 août, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, effectuera un séjour dans la province de l'Ogooué-Vindo du 27 au 31 août 2026. Le chef de l'État rejoindra la province par voie terrestre le jeudi 27 août avant de prendre part à plusieurs séquences officielles. Jeudi 27 août 2026, arrivée à 14h du président de la République par voie terrestre dans la province par le village Iyoko-Milieu, premier arrêt. Mise en place d'un piquet d'honneur, accueil en présence du gouverneur de la province, du président du conseil départemental, du chef d'état-major particulier du président de la République et les responsables militaires régionaux. Arrivé à Makokou vers 16h. Deuxième arrêt au pont Limbomba, lieu historique de la révolte des femmes en 2023. Honneur militaire rendu au chef de l'État en présence des autorités républicaines, parlementaires, militaires et locales. Départ du convoi pour le palais présidentiel de Makokou. Vendredi 28 août 2026, 10h, 11h30, départ pour Boué. Inauguration du commissariat de Boué, discours du maire, discours du commandant en chef de la police nationale, visite des lieux. Midi, Ovan. Inauguration de la mairie d'Ovan. Discours du maire, coupure du ruban et visite des lieux. 14h, Mekambo. Inauguration de la mairie de Mekambo. Inauguration de la salle polyvalente. Inauguration du marché de Mekambo. Discours du maire. Discours de la représentante des femmes commerçantes. Coupure du ruban et visite des lieux. Retour du président de la République à Makokou. Samedi 29 août 2026, 10h, inauguration du bâtiment administratif, honneur militaire, mot de bienvenue du maire, discours du gouverneur, coupure du ruban et visite des locaux. 11h, 13h30, inauguration de la BCEG, discours du ministre en charge des petites et moyennes entreprises, coupure du ruban, visite des lieux, inauguration de l'hôtel Ivindo Palace, discours du ministre en charge du tourisme, coupure du ruban et visite des lieux. 14h, 15h,
Inauguration du marché de Makokou. Discours de la représentante des femmes commerçantes. Discours du ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Coupure du ruban et visite du marché. 15h30, 16h30. Inauguration du lycée Maïga. Discours du directeur du Prytanée militaire. Discours du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Coupure du ruban. Visite des locaux du lycée. Visite des logements destinés aux cadres et fils de la province. Discours du ministre en charge de l'habitat. 17h. Pose de la première pierre du bâtiment administratif de la direction de Ivindo Iron. Discours d'engagement de l'opérateur. 18h. Fin des activités officielles de la journée. Puis, à 19h45, discours à la nation du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, suivi d'un décryptage du dit discours par les médias et autres personnalités locales. Dimanche 30 août 2026, célébration de la fête de la Libération. 9h, début de la cérémonie officielle. 9h15, revue des troupes, honneur au drapeau, arrivée et installation de la première dame Zita Oligui Nguema à la tribune officielle, arrivée et installation du président de la République à la tribune officielle, cérémonie de décoration, 9h30, début du défilé militaire et civil, parade culturelle mettant à l'honneur les traditions et la diversité culturelle de la province de Logoué-Ivindo. 14h30, fin du défilé. 15h30, finale de football de la Coupe de Libération. 20h, dîner de gala offert par le couple présidentiel à la salle polyvalente de l'hôtel Bellinga. 23h30, fin de la soirée. Lundi 31 août 2026, retour du président de la République à Libreville. Fait à Libreville le 24 août 2026. Je vous remercie. Une communication que vous retrouverez dans la suite de nos programmes. On poursuit notre édition d'information. Le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a présidé tour à tour 2 séances de travail consacrées aux recommandations de la dernière réunion du comité de pilotage de Gabon Infini et aux dernières instructions du président de la République concernant la filière forêt-bois. Le tour de table de ces 2 rencontres a permis de mettre en lumière les solutions susceptibles de répondre favorablement aux problématiques de la biodiversité et de l'exploitation rationnelle du bois dans notre pays. En regardant. Les recommandations de la 6e réunion du comité de pilotage du projet de financement pour la performance Gabon Infini au cœur de cette première séance de travail présidée par le vice-président du gouvernement Herman Imongo. Le Gabon a pris des engagements dans le cadre de la préservation de ses écosystèmes, donc à conserver, valoriser 30% de ces écosystèmes aquatiques, terrestres et marins. Donc c'est un fonds qui est à hauteur de 200 millions de dollars. Donc une partie serait financée par TNC, une partie serait financée par le gouvernement. Et les dividendes de ça devraient permettre d'aller à la valorisation. Aujourd'hui, la réunion était beaucoup plus recentrée sur les orientations, les recommandations de la dernière fois. Le but est à terme, très rapidement, est de pouvoir signer un document qui nous engage tous les bailleurs et le gouvernement gabonais. Autre sujet à l'ordre du jour de cette seconde séance de travail, les instructions du chef de l'État relatives à la filière forêt-bois. Il y a quelques semaines, le chef de l'État recevait les industriels du secteur forêt-bois dans le cadre d'une vaste opération de remboursement des créances dues de la TVA. À la faveur de cette séance de travail, plusieurs instructions ont été données par le chef de l'État. L'objectif étant de répondre de manière un peu plus significative aux problématiques de ce secteur. J'ai instruit le ministre de l'Économie et le ministre des Eaux et Forêts de revenir sur l'essentiel des recommandations qui ont été faites lors du Haut Conseil pour l'investissement. L'objectif, encore une fois, c'est de rendre davantage compétitif
sur les marchés internationaux les produits de notre forêt. Et pour cela, nous devons réorganiser les choses pour accompagner les opérateurs du secteur, pour sauver les emplois existants, booster la contribution à l'économie, garantir l'exploitation rationnelle de la ressource et faire la marque Bois du Gabon une référence de qualité. Deux axes qui traduisent la volonté des autorités d'accélérer la valorisation des ressources du pays avec une attention particulière portée à la filière bois. Le point du jour tournait autour des difficultés auxquelles les entreprises de la filière forêt bois sont confrontées. Il s'agissait de regarder comment les accompagner. Le problème majeur, c'est sur la mercurielle, par exemple, dans la zone économique spéciale d'Uncock qui est revenue. Donc il nous revient de voir les avantages, les inconvénients, de regarder l'apurement de certaines dettes. Le président de la République a donné des instructions. Ces entreprises ont pu retrouver une certaine flexibilité de leurs créances puisque la TVA a été payée. Restons sur la filière forêt-bois et toujours avec Maurice Tossua Logo, ministre des Eaux et Forêts, qui était accompagné de plusieurs responsables de la Société nationale du bois du Gabon SNBG et de l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois. Ils étaient à la station de reboisement de Ndouaniang dans le département du Komo-Congo. Objectif, évaluer le potentiel de réhabilitation de la dite station ancien site industriel de Sogacel. Arnaud Monza, Ludovic Bitté, Adoli en Kanabaga. Après plus d'une heure de route, la délégation arrive à la station de reboisement de Ndouaniang et procède à la visite du site. De l'usine de sciage, l'administration en passant par la base de vie des ouvriers, sans oublier l'importante plantation d'eucalyptus, une essence feuillue recherchée pour la fabrication d'une pâte à papier. Le ministre fait le tour pour évaluer le potentiel de réhabilitation de cet ancien complexe industriel de la Société gabonaise de cellulose, fondée en 1980. La visite ici aujourd'hui est détail et ça permet également de se concentrer vers la vision du chef de l'État qui permet à travers le programme de croissance et de développement d'amener des activités génératrices de revenus et là nous sommes dans la filière forêt-bois. Bien que ce projet ait été financé par la Banque mondiale, c'est resté vraiment un éléphant blanc. Comment ressusciter cette activité puisque nous sommes dans la transformation. La relance de ce projet passe par un inventaire rigoureux, étude qui permettra d'évaluer le volume, la santé des arbres et la qualité du bois disponible. Maurice Tossua Logo a également échangé avec les habitants de Sogacel village, confrontés aux difficultés d'ordre existentiel, mais aussi aux ravages des pachydermes. Le problème, surtout pour les éléphants, on le règle de deux manières. La première manière, lorsqu'il y a une intrusion, il faut qu'on demande dans un premier temps une barrière électrique. Le deuxième point, c'est qu'un éléphant qui est dangereux, on le ressent. Donc cet éléphant, il faut l'abattre. Et ça, le gouvernement l'autorise. L'initiative concrétise les missions de l'ASNBG en matière de transformation locale et de création d'emplois. Elle s'inscrit pleinement dans la vision de la République, celle de bâtir un Gabon souverain. L'action sera menée conjointement avec l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois. On en vient à cette signature de partenariat entre l'État gabonais et l'entreprise Eramet. Un accord qui vise à réduire considérablement la question de pénurie et de stress hydrique que connaît le pays depuis plusieurs mois et qui a fait l'objet de mesures d'urgence. Notons que cet accord touche principalement les populations de la Lebombi-Leyou dans le Haut-Ogooué, une mutualisation de moyens ayant pour ambition approvisionner en eau potable les populations de ce département. Alain Zieux-Demezo, Justin Jana, Rodolphe Eyelanvé. L'accord entre l'État gabonais et la société Eramet Comilog vient à point nommé rassurer les populations de Mwanda sur les engagements de l'État, notamment celui du projet de société du président de la République dans lequel Brice Clotaire Oligui-Nguema promet l'eau et l'énergie pour tous. Le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonangoy, et Léopold Batelo ont paraphé ce document dans lequel la Comilog vient de mettre en place d'importants moyens pour une large couverture du département de la Lebombi-Leyou en eau et en électricité. Nous saluons une fois encore l'initiative que Comilog a eu à prendre avec l'État gabonais pour accompagner le gouvernement, pour accompagner la nation, pour accompagner le chef de l'État dans la mise à disposition de l'eau et
de l'énergie, notamment en matière d'éclairage public dans la ville de Mwanda. Le chef de l'État compte sur des entreprises ancrées comme Comilog pour l'accompagner dans le développement de notre pays. Les caractéristiques des fournitures et techniques utilisées pour ces investissements dans la construction des forages et pompes publiques sont de très bonne qualité, selon les responsables des entreprises commises à cet effet. Le 2 forages, aujourd'hui, on a mis ça en production à 22 mètres cubes. 22 mètres cubes par heure, donc ce qui veut dire 22 000 litres par heure. On garantit le 22 mètres cubes pendant des années, en fait. Les représentants des populations de Mwanda présents à cette cérémonie ont exprimé leur satisfaction et leur remerciement aux plus hautes autorités du pays. Lorsqu'une rue est éclairée, les habitants se sentent plus en sécurité. Lorsqu'une famille a accès à l'eau, c'est une préoccupation de moins dans son quotidien. Monsieur le ministre, au nom des populations de Mwanda, nous vous demandons très respectueusement de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République notre profonde gratitude et notre reconnaissance. Selon le ministre Philippe Tonangoy, aucune localité du pays ne sera oubliée. Elle également poursuit ses visites de terrain. Camélia Ntoutoum Leclerc, ministre d'État à l'Éducation nationale, était ce lundi sur les chantiers du lycée public de Bikélé et du CES Bizango Bibéré au Rail. Le membre du gouvernement souhaite évaluer d'elle-même le niveau d'avancement et la qualité des travaux engagés à quelques semaines de la prochaine rentrée des classes. Nathalie Oki, Marita Escassa. Accompagné de son secrétaire général et des responsables de l'entreprise en charge de l'exécution des travaux, Camélia Ntoutoum Leclerc inspecte, évalue avec l'appui du bureau de contrôle la qualité des bâtiments en cours de réalisation, notamment l'extension, la réhabilitation au sein des nouveaux complexes scolaires en chantier. À l'étape du lycée public de Bikélé, dans le Komo-Mwanda, ce sont 3 bâtiments pédagogiques, celui de l'administration, la salle multimédia, les blocs sanitaires, une quarantaine de salles de classe qui sont en cours de finition pour la prochaine rentrée des classes. Situation similaire à Bizango-Bibéré au niveau des rails où est érigé le collège d'enseignement secondaire de niveau 6e en 3e, d'une capacité d'accueil de plus de 1000 places. Outre les salles de classe, le nouvel établissement va se doter de logements d'astreinte, de salles multimédia, blocs sanitaires, bâtiments administratifs, plateaux sportifs pour stimuler les jeunes à la pratique du sport en milieu scolaire, les infirmeries et parkings. À travers ces nouvelles infrastructures modernes, dotées de toutes les commodités, le gouvernement est résolument lancé vers son programme de l'école de proximité, implanter des établissements secondaires et du primaire dans les zones à forte densité, pour permettre aux plus jeunes d'être scolarisés aux alentours de leur lieu de résidence. Un vaste programme de construction qui ne concerne que le Grand Libreville et la capitale économique Port-Gentil, soit 15 nouveaux lycées et écoles primaires. 9 mois après la signature de contrat entre la société Maripoma et le ministère des Travaux publics, c'est aujourd'hui que la dite entreprise a réceptionné son matériel. Le parc auto riche de près de 144 engins a été présenté. Il s'agit d'un matériel destiné pour la route Makokou-Mekambo et Kata dans la province de Logoué-Vindo, une route qui s'inscrit dans le cadre du projet de l'amélioration et la construction des infrastructures routières modernes. Betty Ondjembe, Tito Mamed. Il a fallu que le ministre Edgar Mukumbi tape du poing sur la table lors de son passage sur le site Makokou-Mekambo et Kata pour que l'entreprise Maripoma s'active. Elle a procédé à la présentation de son parc auto composé d'une centaine d'engins de différents modèles qui seront acheminés vers Makokou dans les plus brefs délais pour le lancement imminent des travaux de la route Makokou-Mekambo et Kata long de 260 km. Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité qui est la nôtre. Ainsi, la présente cérémonie constitue plus qu'une opération logistique. Elle représente notre volonté de mettre à disposition du projet des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à son exécution.
C'est dans cette optique que Maïpoma s'attellera à respecter les exigences de qualité et de sécurité. La sortie de ce matériel du port permettra de rattraper le retard enregistré dans le démarrage de ce projet. La population de Logwe-Ivindo attend avec impatience la construction de cet axe que la tutelle entend mener à terme. Tout comme les autres projets qui sont en cours d'exécution au niveau de Makoko et dans Logwe-Ivindo, il va falloir continuer à les superviser et à suivre. Mais il est clair que Logwe-Ivindo doit pouvoir rentrer dans sa pleine phase et retrouver le même niveau que les autres provinces. Ils ont suffisamment souffert d'un retard en termes d'infrastructure. Le président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, son excellence du côté de Ngigema, a décidé de faire en sorte que l'on rattrape désormais ce retard. Cette cargaison comprend essentiellement 32 camions, 7 camions citernes gasoil, 6 citernes à eau d'arrosage, 2 camions plateaux, 2 porte-chars, 12 chargeuses, 4 pelles hydrauliques, 6 compteurs, 42 voitures, 9 niveleuses, 12 compacteurs et 6 bulldozers. Puisqu'on parle de construction des infrastructures routières modernes, revenons à Libreville et parlons justement du chantier de transformation du carrefour Kangol. Lancé en 2025, le très désormais échangeur avance à un rythme soutenu. À quelques semaines de la rentrée des classes, l'enjeu se veut double aujourd'hui, poursuivre les travaux tout en maintenant la circulation sur cet axe stratégique de Libreville. Jocelyn Awangi, Warren Okolo, Chris Rodolphe-Lebonda. Voilà le visage que va présenter le carrefour Camp de Gaulle au terme de ce chantier lancé en 2025. Plus concrètement, sur le terrain, ce sont près de 64% du projet qui ont déjà été réalisés. Ici, les équipes sont à pied d'œuvre et poursuivent les opérations avec pour seul objectif transformer ce carrefour en échangeur destiné à améliorer le trafic sur cet axe particulièrement fréquenté. C'est un pont en béton armé et nous sommes à la troisième phase. La troisième phase qui consiste à réaliser le tablier parce que nous avons terminé tout ce qui est enterré. Enterré, c'est-à-dire les piles, tout ce qui est massif et aujourd'hui vous pouvez apercevoir ce qu'on appelle des piles dans le commun des mortels, des poteaux. Les délais, on va les tenir, on peut vous rassurer parce que nous avons reçu d'ailleurs la visite du président la semaine dernière et il était satisfait de savoir que ce projet est en train d'être réalisé dans les règles de l'art et on est en train de suivre à la loupe le planning qui a été établi. Au calendrier d'exécution de chantier s'impose celui de la rentrée des classes, ce qui devrait permettre un test supplémentaire pour le dispositif de circulation mis en place autour du chantier. On réalise des travaux depuis déjà 1 an et qui dit 1 an, c'est-à-dire il y a une période, il y avait déjà la rentrée scolaire. Donc vous pouvez remarquer que le chantier, il est balisé. On a prévu une palissade de chantier, c'est pour sécuriser d'abord les travailleurs et derrière nous avons réalisé ce qu'on appelle des déviations. Alors ces déviations ont été faites en grandeur nature pour permettre toujours à la population de circuler en toute quiétude, c'est-à-dire et les parents qui accompagneront les enfants à l'école et les enfants qui prendront des taxis, tout a été aménagé. Il y a des arrêts taxis qui sont là, il y a des déviations. Jusqu'à présent, on a même envie de dire qu'il n'y a jamais eu d'embouteillage, hormis le fait que nous sommes en train de réaliser l'ouvrage. Entre-temps, l'échangeur du Camp de Gaulle continue de prendre forme et il faudra attendre encore quelques mois pour découvrir son visage définitif sans davantage paralyser la circulation dans cette partie de la capitale. Et justement, la capitale gabonaise change progressivement de visage. Nos équipes ont sillonné le 2e, le 3e et le 4e arrondissement où les opérations d'assainissement sont menées au quotidien. On voit cela avec Kennedy Ondomba, Célia Matomba, Tanguy Tsaka, Gaius Belovono. Ça bouge dans les mairies d'arrondissement de la commune de Libreville pour ce qui est de l'insalubrité, conséquence de l'interpellation du chef de l'État au maire d'arrondissement. Du 2e, 3e et 4e arrondissement, les édiles sont à pied d'œuvre avec les plans d'assainissement clairs. La mairie du 2e arrondissement effectue des missions de vérification, d'exécution des tâches de nettoyage des rues. Nous avons initié des séries d'activités comme le ravalement des façades, comme vous pouvez le constater. Des actions saluées par les populations, preuve que les choses progressent dans le bon sens. Nous sommes vraiment contents et contentes. Le 2e arrondissement, le maire travaille, nous sommes propres, on nettoie. Au 3e arrondissement, le maire implique les jeunes des quartiers pour procéder aux opérations de ramassage des ordures avec l'implication des chefs de quartier.
Depuis le discours de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, la mairie du 3e arrondissement s'emploie à dû doubler des équipes, surtout dans les zones de miroir. Nous avons, dans la semaine, nous faisons travailler près de 150 bénévoles. Même constat à la mairie du 4e arrondissement, où des journées citoyennes ont été instaurées dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Nous avons 4 grandes opérations. Il y a les 2 journées citoyennes institutionnalisées par l'hôtel de ville. Dans ces 2 journées citoyennes, nous avons ajouté 2 journées dites du bien-être au titre de la lutte contre l'insalubrité. Les maires s'attellent néanmoins à assainir leur arrondissement. Une dynamique qui gagnerait en efficacité avec une véritable décentralisation afin de mieux répondre aux besoins des populations. Et le comité de pilotage du projet Obligation Bleue a tenu une séance de travail ce lundi dans le cadre du projet dit structurant pour le territoire et la préservation du patrimoine marin du Gabon. Je l'annonçais en titre. Bon, cela avec Florence Gloire Pongui, Ulrich Boutoubié, Marie-Thérèse Mekeng. C'est dans la salle des conférences que les membres du comité de pilotage se sont réunis pour la première fois ce matin. Au cœur des échanges, le déploiement du projet des obligations bleues, un outil innovant qui permettra de mobiliser les ressources financières et matérielles pour des actions concrètes en faveur de l'assainissement et de la protection de nos côtes. L'ordre du jour, bien que plus allégé que d'habitude, n'en revêt pas moins un caractère capital. Il marque une étape décisive dans la concrétisation de nos engagements et l'ambition de notre pays, celle de parvenir à un aménagement équilibré et durable de notre espace marin. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du comité de pilotage du projet des obligations bleues. Je vous remercie. Le Gabon a mis en place ce qu'on a appelé le Fonds de préservation de la biodiversité, qui est en fait une espèce de mécanisme de financement, une petite banque. Et c'est auprès de cette organisation-là que les critères de sélection ont été développés et le Fonds de préservation de l'environnement. Selon les experts, le Gabon, avec ses 800 km de façade maritime, a un rôle clé à jouer en Afrique centrale. Le plan de l'espace marin, c'est un document que le gouvernement doit prendre pour pouvoir identifier l'ensemble des activités que l'État et les populations mènent en mer. Identifier ces activités, les mettre sur le plan en respectant un engagement, à savoir protéger 30% du domaine maritime. À l'issue de cette séance, le comité validera la feuille de route des 6 prochains mois. Prochaine étape, la sélection des projets pilotes qui bénéficieront des premiers financements d'ici quelques mois. Et le 7e forum sur la coopération des médias sino-africains à Beijing, en Chine, connaît son épilogue. Au terme de ce grand rendez-vous, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biadio, qui a conduit une forte délégation gabonaise, a tenu à évaluer le niveau de cette coopération stratégique entre le Gabon et la Chine. Patrick Simangoy, Sarah Zanga. Au terme du 7e forum sur la coopération des médias sino-africains à Beijing, en Chine, sur le partage des opportunités de développement et l'avenir de l'audiovisuel, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biadio, qui y a pris part du 19 au 21 août dernier, a partagé ici avec la télévision chinoise CGTN l'ambition du gouvernement gabonais et du chef de l'État Oligui Nguema d'avancer avec la Chine dans des domaines précis et non des moindres. La Chine est un partenaire également sérieux. Nous avons en souvenir la construction de la grande maison Georges Raoui qui abrite Radio Gabon, qui abrite également le groupe Gabon Télévision. C'est un bâtiment qui a été construit dans le cadre du partenariat sino-gabonais. La migration du Gabon vers la télévision numérique et terrestre est une priorité nationale. Notre passage à la télévision numérique terrestre, qui n'est pas un simple passage pour passer d'une analogie au numérique simplement, mais qui va révolutionner tout un paysage. Parce qu'il va falloir investir sur les infrastructures,
des télévisions, de radio, du numérique, etc. Ça va nécessiter une acquisition et des investissements. Le Gabon peut s'appuyer sur l'expérience chinoise pour la formation de ces hommes et femmes des médias. Et nous avons besoin donc de la Chine à ce niveau, en termes de formation des professionnels, les professionnels du numérique, les journalistes classiques, les monteurs, les diffusions, en tout cas, tous ceux qui vont constituer la grande réforme du biotope médiatique national. Enfin, les attentes du ministre de la Communication du Gabon. C'est un projet qui tient à cœur le chef de l'État, celui-là de mettre en œuvre le service universel pour recouvrir les zones blanches qui ne sont pas touchés par les opérateurs économiques classiques, c'est-à-dire les privés. Le Gabon a créé un opérateur national qu'on appelle le groupement d'intérêt public qui va amener le numérique, la téléphonie, la radio, les chaînes télévisées au niveau des zones blanches, c'est-à-dire les zones rurales. Donc nous avons besoin des partenaires chinois. Le forum a réuni 400 participants de Chine et de 45 pays africains dans le Gabon pour débattre des thématiques de l'heure telles l'intégration de l'IA et du numérique dans la production des contenus audiovisuels et bien d'autres. Rien à voir avec ce qui précède. Parlons de cette campagne de vérification de données du recensement général de la population et des logements lancée par la Cour constitutionnelle depuis la semaine dernière. Après Coco Beach et ses environs, l'équipe institutionnelle s'est déployée dans plusieurs quartiers de la capitale. Les communes de Libreville et celles d'Ovendo sont passées au peigne fin. Des quartiers aux bureaux municipaux, les données sont passées au crible, confrontées aux réalités du terrain et aux informations des autorités locales. L'objectif est clair, fiabiliser les chiffres et dresser un état des lieux au plus près des réalités démographiques du pays. De Rescouzankulu, Keshatsam Koussou en Kanawa. Du terrain au bureau des autorités locales, les équipes de la Cour constitutionnelle poursuivent la vérification du recensement général de la population et des logements. À Libreville comme à Ovendo, les données sont passées au crible pour confronter les chiffres du rapport à la réalité du terrain. J'ai été recensé, le nom, le prénom, le nombre d'enfants, où vous travaillez. Le nom de la famille. Oui, on a pour mon nom. J'ai été recensé. Dans le 2e arrondissement de Libreville, les auxiliaires municipaux livrent les informations recueillies dans leur quartier. Le recensement dans mon quartier Kiliba Bayumba s'est très bien passé. J'étais avec les agents recenseurs, je faisais partie des agents recenseurs étant chef du quartier. Cap sur l'hôtel de ville de Libreville. Ça peut être un motif de satisfaction. Cela démontre à quel point nous attachons un intérêt particulier à assurer une collaboration très franche avec les différentes autres institutions. Même démarche à Ovendo. L'opération de recensement est une opération particulièrement importante. Une nation qui ne maîtrise pas sa population ne peut pas se développer correctement. La Cour constitutionnelle vient tout simplement s'assurer que l'opération s'est déroulée correctement, que les chiffres qui nous sont communiqués ne sont pas le fait du hasard et de la méthode, que les agents recenseurs sont passés partout, et en complément, savoir ce qui s'est moins bien passé. Des bureaux municipaux au quartier, les équipes croisent les chiffres avec les réalités vécues par les populations. Objectif, établir un rapport définitif au plus près de la réalité démographique du pays. Et de Makouké à Lambaréné, les équipes de la Cour constitutionnelle confrontent également les chiffres du recensement à la réalité du terrain. En moins de 5 jours, la haute juridiction a sillonné plusieurs localités du pays pour éprouver la fiabilité du recensement général de la population et des logements. On retrouve de Rescouzankulu, Keshatsam Koussou en Kanawa. Séquence protocolaire oblige de Mekambo à Lambaréné, de Mouila à Fougamou. Les délégations conduites par le juge Essi Wangenda Scolastique, le juge Mod Mossala et maître Jean-Laurent Tchinga, greffier en chef de la Cour constitutionnelle, sont accueillis à chaque étape par les autorités locales, sous-préfet, maire ou gouverneur.
Partout, les civilités précèdent le travail de vérification. On est là dans le cadre de la mission qui nous est confiée par le cadre de la Constitution, c'est qu'après le recensement, on se doit aller sur le terrain, rencontrer les autorités locales pour avoir leur son de cloche. Sur les rives de l'Ogoué, dans la province du Moyen-Ogoué, comme dans la province de Langounié, les équipes de la Cour constitutionnelle vont à la rencontre des populations. La délégation de la Cour constitutionnelle vient d'arriver à Mapouké. Nous nous apprêtons pour la traversée afin de rencontrer M. Benimba, sous-préfet du district de Mapouké. Nous venons dans le cadre d'une émission relative à la vérification du recensement général de la population et des logements. En moins de 7 jours, les équipes de la haute juridiction auront sillonné toutes les localités du pays. Une mission de vérification du recensement général de la population et du logement menée au plus près des populations, avec un objectif, éprouver la fiabilité des chiffres recueillis et consolider les données démographiques nationales. Restons à l'intérieur du pays d'abord, en Djolé, dans le Moyen-Ogoué, suivre le compte rendu parlementaire de Emmanuel Jean-Didier Billet, sénateur du parti au pouvoir. Le militant et membre actif de l'UDB est allé à la rencontre de ses électeurs faire le point des travaux parlementaires tenus lors des sessions ordinaires. Occasion pour lui d'appeler les hommes et femmes de cette localité à l'unité. Yves Malik, Morel Makonga. Il le fallait afin de mieux vous expliquer en détail les activités menées au Sénat lors de la dernière session. Durant 52 minutes et devant les élus locaux, chefferies, administration et surtout l'œil avisé du préfet de la Bangabi, Serge Mbaba, le sénateur du dit département, Emmanuel Jean-Didier Billet, a fait le récapitulatif des lois et ordonnances prises par la Haute Chambre, lui qui a été au passage promu à la Commission des Affaires étrangères. Nous avons présenté normalement 3 axes, parce que le premier axe c'était les lois qui ont été votées, c'est-à-dire les ordonnances qui ont été effectivement adoptées et les projets de loi qui ont été adoptés. Le deuxième volet c'était les questions orales, les questions écrites de temps pour moi adressées à M. le ministre à l'accès universel à l'eau et à l'énergie. On devient un peu difficile que les populations rencontrent dans ce domaine. Et le troisième volet c'était le discours à la nation prononcé par le président de la République de l'État. Dans une localité où les rivalités entre ressortissants sont vives, le natif de Djolé a arboré la cape du rassemblement et de l'inclusivité. La démarche a été fortement appréciée. C'est la toute première fois qu'on soit convié à un tel événement depuis que le Sénat existe. Dans un souci de s'affranchir des vieux démons tels que la division, l'ancien ministre Ali Bongo Ondimba est devenu sénateur élu sous l'étendard UDB, a appelé à l'unité des filles et fils du département. Il y a tellement de plaies entre les fils et les filles d'Ndjolé que Ndjolé aujourd'hui se meurt à cause de cette division-là. Nous avons pris conscience, moi j'ai pris conscience qu'il faut faire quelque chose. C'est pour cela que j'ai lancé un appel à tous mes frères, à toutes mes sœurs. La journée s'est poursuivie dans une ambiance empreinte de symboles, de danse et des échanges restreints avec les notables, ponctués par un repas fraternel au domicile de l'élu. Entre respect des us et compte rendu parlementaire, le sénateur Emmanuel Jean-Didier Billet a placé cet événement sous le signe du dialogue et de l'unité. Culture et sport en un seul lieu à travers la 8e édition du tournoi intergénération du Moti Pressé. La diversité du contenu avait un seul objectif au stade de Nzegayong, renforcer les liens des anciens étudiants de Mbayar. On regarde. Cette plateforme intergénérationnelle s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les générations de Mbayar de 1990 à 2017. Bien plus qu'une compétition, elle porte une ambition forte, rassembler, unir et faire vivre des moments qui restent. Créer une cohésion autour des anciens universitaires, de l'USTM, pour mieux gérer le vivre ensemble. Nous avons renchéri depuis déjà 2 ans avec les jeux pour les enfants et d'autres divertissements. Au fil des éditions, chaque génération trouve sa place aux côtés des enfants, des adolescents, des dames et des hommes, à travers différentes disciplines. Nous avons innové avec les enfants de tous les anciens baïstes qui sont arrivés. Nous avons organisé des compétitions pour eux, comme l'athlétisme. On a mis des jeux de trampoline pour qu'ils puissent se divertir également. Nous avons également des disciplines comme le songo, le damier, les jeux de ludo, les jeux d'échecs. Nous avons également une nouvelle discipline cette année qu'on appelle l'endurance ski.
L'édition s'est achevée dans la joie avec le sac de la génération 2008 qui inscrit une nouvelle fois son nom au palmarès et devient double champion du tournoi. C'est d'autant plus plaisant de se retrouver champion et c'est aussi le moment où qu'on puisse partager avec les plus jeunes mais également avec ceux qui nous ont précédés à l'université. Une édition réussie, riche en émotions et en fraternité, mais comme toutes les belles aventures, elle laisse aussi entrevoir des défis et des pistes d'amélioration pour aller encore plus loin. Rendez-vous l'année prochaine avec une ambition renouvelée, davantage d'engouement, encore plus de fraternité et surtout de nouveaux souvenirs à écrire ensemble. Pendant ce temps, au Naba Stadium, la demi-finale de la Ligue Méga 2e Division a livré un duel tactique entre Assom GR et Sparkle Academy. Sparkle s'impose 60-55 et décroche une place pour la finale après avoir renversé la tendance en seconde période. Daviani Maëli, Abdul Boissa, Abdelina Bemondo. Une demi-finale se joue souvent sur les détails et celle-ci en est la parfaite illustration. Dans un match où Assom GR et Sparkle Academy ont fait leurs preuves, les Panthères Noires, après un début de match maîtrisé et un avantage au score, voient leur adversaire revenir puis renverser la tendance. 45-38 en faveur des Blancs. Les consignes n'ont pas été respectées dans les deux derniers quarts-temps. Ils ont eu le temps fort en deuxième mi-temps et puis ils ont pris l'avantage sur nous. C'est ce qui fait en sorte qu'on perd ce match. Au retour des vestiaires, les deux équipes reviennent avec plus de détermination. Le match change de dimension, la tension monte d'un cran, mais le réalisme penche du côté de Sparkle qui s'impose finalement 60-55. Les Noirs voient la finale leur échapper. C'est très serré, la GR a joué très physique. C'est vrai qu'on manquait un peu de physique, mais nous sommes restés disciplinés et patients sur notre jeu. Nous avons respecté notre culture tactique et puis c'était pas mal, mais on a gagné à la fin. Je suis très content d'arriver en finale. Fin de parcours au play-off pour Assom GR. Sparkle Academy retrouve Fort Project en finale de ces play-offs. Un chapitre à vite oublié pour Assom GR et se concentrer désormais sur le tournoi de la montée. Dernière opportunité qu'ont les Panthères Noires pour matérialiser l'ambition d'accéder à la première division. Direction Mula, suivre cet hommage du ministre des Affaires sociales et de la protection de l'enfance aux victimes de l'incendie du 15 août dernier. Au chevet des familles des victimes, le docteur Amon Longo Milengui a pris part à la cérémonie d'exposition des corps, témoignant ainsi de la solidarité du gouvernement gabonais et du peuple tout entier envers ses compatriotes. Lionel Boutsoupissam, Tito Mohamed. Devant les 6 dépouilles des enfants victimes de l'incendie du 15 août 2026 à Mouila, l'assistance n'a pas pu retenir ses larmes. Aux côtés des familles éprouvées, le ministre des Affaires sociales est venu non seulement rendre hommage aux victimes au nom du gouvernement de la République, mais aussi exprimer la solidarité du peuple gabonais. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema sont venus rendre hommage à ces victimes de l'incendie de la nuit du 15 août 2026 qui a consterné toute la population gabonaise, tout le gouvernement et plus particulièrement la population de Mula. Pour matérialiser ce élan de solidarité, le gouvernement a apporté une aide considérable pour la reconstruction du bâtiment ainsi que le réétablissement des documents personnels des sinistrés. Les enfants sont l'avenir de ces pays, les enfants sont notre relève, donc aucune somme ne peut remplacer ce que nous avons perdu. Notre mission en tant que ministère de tutelle, c'est d'apporter notre soutien psychosocial, sensibiliser nos services qui sont sur place au niveau de Langounier, plus particulièrement au niveau de Mula, de poursuivre le travail qu'ils avaient déjà commencé. Cet énième incendie mortel dans la ville de Mbombe suscite des interrogations quant à l'absence d'une caserne de sapeurs-pompiers alors que la commune aurait reçu du CTRI une enveloppe de 3 milliards pour accélérer son développement. Tombée de rideau sur la fête de culture, 3 jours de célébration, de partage et de découverte. La 15e édition de la fête de culture s'est achevée dans une ambiance festive en tradition, gastronomie, musique, tout y était pour vendre la destination Gabon. Pour cette dernière journée, le public est venu nombreux aux côtés des membres du gouvernement et des responsables administratifs. Une soirée marquée également par la présence du vice-président de la République venu témoigner son attachement à cet événement. Darius Maronga, Gérard Mayanya, Gaius Belovono.
Ils sont venus de tous les horizons pour vivre les dernières heures de cette 15e édition de la Fête des Cultures, après 3 jours de communion autour du patrimoine culturel. Parmi les visiteurs, membres du gouvernement, responsables administratifs et le vice-président de la République, venus s'imprégner de l'atmosphère en faisant la visite des différents stands d'exposition, accompagnés du ministre en charge du rayonnement culturel et des arts. La 15e édition se déroule dans d'excellentes conditions. Vous avez vu le monde qu'il y a, la mobilisation, la présence populaire. C'est plein de jeunes, plein de talents. Nous avons vu les meilleurs artistes, je dirais d'Afrique centrale ou parfois d'Afrique, s'exhiber aujourd'hui et hier, avant-hier. Donc tout cela, c'est une dynamique que le président a mis en place qui donne des résultats. Sur l'avenue Jean-Paul II, les traditions ont une nouvelle fois occupé le devant de la scène. Les groupes culturels ont offert au public des démonstrations spectaculaires. Quelques mètres plus haut, à l'espace dédié au Sénégal, les tambours donnent le tempo. Nous avons participé à la parade le premier jour. Ensuite, nous avons presque sur la scène avec toutes les ethnies confondues. Là, vous assistez à ce qu'on appelle le lumble. C'est la danse dans tous les quartiers au Sénégal, une danse traditionnelle et c'est très beau à voir. Les danseurs rivalisent d'énergie et de maîtrise. Et sur la grande scène, place à la musique. Les artistes ont revisité leurs plus grands tubes. C'est bien, c'est que la fête de la culture soit revenue, parce que je pense que les artistes avaient besoin de ça. Devant une immense foule euphorique. Après 8 années d'absence, la fête des cultures signe son grand retour. 3 jours durant, le Gabon a célébré ce qui fait sa richesse et son identité. La danse, la musique, la gastronomie, les savoir-faire et la transmission. Une renaissance qui aura tenu toutes ses promesses. Pour le ministère en charge du rayonnement culturel et des arts, le défi est désormais de faire de ce rendez-vous un événement durable, capable de faire rayonner le patrimoine culturel gabonais, ici comme au-delà de nos frontières. Restons en culture. L'association des filles et fils de Mulundu a organisé à Lasterville, dans le Guelolo, la 3e édition du festival culturel Bola, une édition placée sous le sceau de la valorisation culturelle, le sport et l'unité. C'est par cette ambiance traditionnelle que s'est refermée la 3e édition du festival culturel Bola, organisé par l'association des filles et fils de Mulundu AFIM. Une 3e édition placée sous le sceau de la valorisation du patrimoine culturel de la province de Guelolo et du raffermissement des liens communautaires. Démarré le 13 août dernier dans une effervescence non-stop, le festival culturel Bola organisé par AFIM a marqué d'une empreinte indélébile les populations de Lasterville. Pendant ces 3 journées, les danses traditionnelles de nos 5 cantons du département de Mulundu ainsi que de la commune de Lasterville ont illuminé nos scènes. Le rassemblement des communautés, désormais ancré dans nos habitudes, constitue le socle fondamental sur lequel nous bâtissons jour après jour et la cohésion entre toutes les filles et tous les fils de notre cher département. Pour cette 3e édition, plusieurs activités étaient au rendez-vous. Danse traditionnelle avec plusieurs groupes socio-culturels de la province, sport avec le basketball, mais surtout la course à pirogue. Et l'apothéose a été le grand concert populaire qui a vu les artistes de la province rivaliser de talent. On a vu des danses, des rites qu'on n'avait plus jamais revus, des rites que nos enfants ne connaissent pas du tout, mais revivre ces moments-là, c'était vraiment émouvant. Cette 3e édition, bien plus qu'un festival culturel, a été une plateforme de rassemblement des filles et fils de tous les cantons du département de Mulundu autour des valeurs culturelles communes dont la culture, le sport, la solidarité et l'unité.
Pendant ce temps, à Sindara, dans le deuxième siège du département de Tsamba-Magoti, la culture et le sport étaient à l'honneur à l'occasion de la première édition du festival culturel et sportif dans cette contrée. Une initiative du recteur de la paroisse Notre-Dame des Trois Épis de Sindara, Bachir Bello Kumba, qui a réuni les populations autour des prestations artistiques et le sport. Alpha Domi Moussavo. Je voudrais donc, au nom de fils de Sindara, déclarer ouverte cette première édition des festivités culturelles. À l'heure où le Gabon vient de célébrer la culture sur l'ensemble du territoire national, Sindara, dans le deuxième siège du département de Tsamba-Magoti, a également vibré au rythme de la première édition de son festival culturel sportif. Pour cette première édition, les groupes socioculturels mobilisés pour la circonstance ont offert au public un véritable tableau vivant des richesses culturelles locales. Ce festival, on va dire comme ça, c'est pour permettre aux gens de comprendre qu'il y a cette rencontre entre ce que propose l'Église pour nourrir la foi des hommes et ce que eux-mêmes, la terre qui accueille la foi de l'Église, propose pour faire comprendre aux enfants que la foi et la culture, c'est une richesse et il faut la préserver. À cette effervescence culturelle s'ajoute une importante séquence sportive. Les invités présents lors de ces festivités n'ont pas manqué d'apprécier l'enthousiasme des populations. Nous sommes heureux de célébrer la culture et le sport ici à Sindara. C'est l'occasion pour nous de dire que nous intégrons parfaitement la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prône le retour aux sources, le retour à la culture et qui demande aux jeunes de rester fidèles à leur culture. Au terme de cette première édition, le pari semble donc réussi. Le rendez-vous est désormais pris pour août 2027. Place au biais de la rédaction avec Eric Zengi Badinga qui revient sur la question de la responsabilité. Plusieurs localités subissent le drame du développement avorté du fait de l'amateurisme déguisé en entrepreneuriat. Il y a souvent l'absence d'une expertise véritable, d'un savoir-faire technique et éthique. C'est ainsi que la première pierre se transforme en pierre de Sisyphe et on se retrouve dans un éternel recommencement sans progrès. C'est le billet de la rédaction avec Eric Zengi Badinga, Rodolphe Yénové. La première pierre est le symbole, le repère sacré de tout édifice futur, du rêve qui prend racine dans la terre ferme. Mais cette pierre, voici qu'on ne la pose pas. On la contemple, on l'inaugure, on l'asperge d'eau bénite devant les caméras, puis on la laisse moisir au fond d'un terrain vague, tandis que les fonds, eux, prennent leur envol, non pas vers le ciel, mais vers les poches bien douillettes des entrepreneurs sans brouette. Oui, il faut le dire, l'entrepreneur nouveau ne possède ni pelle, ni truelle, ni niveau à bulle. Il ne saurait bâtir une hutte, un poulailler ou une niche pour chien famélique. Pourtant, par l'opération du Saint-Esprit, le voilà conducteur de travaux, responsable de chantier, promoteur de projets structurants. C'est ainsi que la première pierre devient la pierre de Sisyphe nationale. On la pousse, elle retombe. On la repousse, elle roule ailleurs. Les populations, cinquième roue du carrosse sous la 5e République, regardent ébahis ce spectacle aussi répétitif qu'une saison de pluie. C'est le règne de l'amateurisme déguisé en entrepreneuriat. Le choix des hommes importe. Ceux qui ont la fibre de bâtisseur, qui savent prendre une pelle, peser le ciment, monter un mur, et pas ceux qui ont juste la fibre de l'enveloppe. Mais tant qu'on confiera les chantiers à des gens qui confondent une brouette avec une mallette pleine, la pierre continuera de dégringoler. Le plus drôle est que les boulangers de l'entrepreneuriat, ceux-mêmes qui n'ont jamais tenu une truelle, manient la farine avec une dextérité de chef pâtissier. Ils roulent les populations dans la farine. Ils vous font des croissants de projets, à vous mettre l'eau à la bouche, mais quand vous coquez, il n'y a rien. C'est tout creux comme un édifice sans fondation. Les populations se sentent escroquées. Chacun tire la couverture de l'innocence sur soi, de peur d'attraper le froid de la culpabilité. Et tout le monde exhibe des mains blanches immaculées, des mains de première communion. On joue à Ponce Pilate, version tropicale. C'est là que la troupe des Ponce Pilate entre en scène avec un numéro de lavage de mains qui mériterait un Oscar. Quels sont ceux qui se sont salis les mains, et surtout en les mettant dans les poches? Si tout le monde a les mains propres, comment se fait-il que les poches soient si pleines? Bâtir, c'est d'abord choisir qui tient la truelle.
Vous le savez, le Gabon célèbre cette semaine la 3e édition du coup de libération. Après Libreville puis Tchibanga, l'événement se délocalise à Makokou dans le Goué-Vindo, l'une des provinces les plus belles, les plus riches du pays, avec sa biodiversité naturelle et culturelle. Pour ce faire, le groupe Gabon Télévision vous y conduit à travers un programme spécifique, le journal Ogivan, où vous verrez des présentateurs se succéder ce soir. C'est Rita Aborodon qui nous entretient. Bonsoir Rita, comment se porte la population ogivine et quelles sont les principales articulations de l'actualité de ce soir? Bonsoir Marina, pour ce soir nous sommes à la tribune officielle pour présenter à la population gabonaise l'actualité liée à la célébration de la fête de la libération ici à Makokou. Gabon Télévision a dépêché ses équipes pour vous donner l'information en temps et en heure. Cette délégation a été reçue par le gouverneur de la province de Logoué-Vindo, Christian Leka. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre. Je vous invite à suivre ce reportage de Dev Moubele Pendi, Ludovic Bitege, Branly Timba. Accueil chaleureux et civilité d'usage au cabinet de la première autorité provinciale et faire le point sur les aspects organisationnels de la cérémonie du coup de la libération au menu des échanges. Nous avons mis l'accent sur le suivi des chantiers. Donc les chantiers sont pour la plupart achevés. Il reste encore quelques réglages. Entre défi et pragmatisme, l'heure est à la concrétisation. Je peux vous citer à ma droite l'immeuble de la CNSS, la banque, la tribune totalement rénovée pour la parade militaire, la place des fêtes où nous avons un complexe sportif qui est en voie d'achèvement. Au niveau de l'hôtel Belinga, on a ajouté une salle de fête de 600 personnes. Par ici, certains chantiers structurants contribuent à changer complètement le visage de Makokou. Nous avons l'immeuble administratif qui est en train d'être achevé. Ils sont à pied d'œuvre. Et en face, les logements des officiers qui se font. À ma gauche, vous avez l'hôtel Le Relais de Livindo. Au niveau des chambres, tout est fin prêt. C'est l'aménagement extérieur qui pose problème. Donc c'est autant de chantiers. Et à l'intérieur de la province, à Boué, le commissariat de Boué qui est prêt. Nous avons la salle polyvalente de Mekambo qui est prête. Et des hôtels de ville à Auvent et Mekambo aussi. Entre inauguration et real politique, les Ogivins constatent et touchent du doigt les réalités du développement harmonieux de la ville qui se mue vers un nouvel essor. Et pour donner un cachet particulier à cet événement, les forces de défense et de sécurité sont déjà sur les lieux pour offrir à la population un spectacle de qualité. Andinel Tungi, Syria Karis et Branly Timba les ont rencontrés. Suivons. Province Logoué-Vindo, commune de Makokou, nous y sommes. Cette commune qui vient de recevoir une autre couleur. Cette fois-ci, elle est colorée aux couleurs justement des forces de défense et de sécurité qui ont déjà déployé le dispositif pour pouvoir justement répondre à cette exigence républicaine, notamment dans le cadre de la célébration de la fête de la libération, célébrée le 30 août, comme vous pouvez apercevoir derrière moi. Les différents contingents sont déjà présents dans la ville de Makokou et cette chaleur justement des forces de défense et des sécurités est en train de gagner toutes les populations ogivines partant de celles installées ici à Makokou. On annonce également beaucoup d'inaugurations qui seront engagées par le président de la République, chef de l'État. C'est dire que la fête du côté de Makokou s'annonce très belle. Au sein de l'état-major de police urbaine ici à Makokou, vous pouvez constater derrière moi, l'ambiance elle est quasiment belle. C'est dire que la fête du côté de Makokou s'annonce très belle. D'ailleurs, la démonstration musicale des forces de police nationale en atteste. Andy Tungi et Syria Karis.
Makoku fait sa mue en sillonnant les artères. Nos reporters ont fait le constat d'une ville en pleine transformation. Les rues sont propres, les bâtiments arborent fière allure. C'est le reportage d'Andinel Tungi, Syria Karis et Branly Timba. En prenant les marches les unes après les autres, ce technicien pose fièrement l'armoirie de la province de Goué-Vindo en symbole de bienvenue aux visiteurs présents à Makoku pour célébrer la fête de coup de la libération. Attrayante et belle, voilà les deux mots qui résument Makoku, le chef-lieu de la province du Soleil Levant. Artère embellie, façade murale rafraîchie, peinture rouge et blanche signifiant passion et pureté posée sur les accotements. Un peu plus loin, des décorations à ciel ouvert s'imposent au cœur de la place des fêtes. Makoku relèvera le défi d'une organisation digne de ce nom, car elle en a l'habitude, nous rappelait Madame le gouverneur. En attendant le 30 août, jour de fête, quelques réjouissances sont visibles et ce convoi exceptionnel prend langue avec Makoku. Et pour finir, merci à vous Rita Abogondong pour le point de l'actualité ogivine. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon séjour à vous et à toute l'équipe à Makoku. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h pour un autre journal de cette localité. Et c'est la fin de notre édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous aurez juste après moi votre journal en langue locale, 23h. Ernil Kozas Kombila sera chez vous et moi, Marina Boissa. Je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir. Botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na bosina butana ka nchongo saneno enyongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi mikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka diebaje. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Atanzamale chwalo wombo onkumu camp de Gaulle. Moka labiria montara. Mabano siboiri alimaye vusu. Angabana mabana nkole chubi. Akiele timachuo. Bumaka binda nzile soni. Birele moira. Tindale kusi ekwe sabe mna oya bila. Akini anvre. Ngoto edmi. Ebri echo etarmeiri. Asimpo sabe mna ndiama limo so sabe ngoto ankani awikwa etima pere. Tindaya mpo sabe omavra okura yo osiboya. Inongo mbolwani. Azore ni changombani gonkolo ubengu nanwe. Mori ine inoga sokili wunu wonka idegoli pierre ni l'aviation. Yabakili ompumo mori gambe gomborame yono ewilo zekenda du mbiambie. Poso ipaki ya sisikulu beso bia kosonombani gambe ewilo zebeto dendo ilo toke sebe piaganadu kende gombora meyono penginaga imaniza sewilo olatano wigewa wadwana ogunu gompongwe wonchugunchawo yamana du jao gosono gamenje izua ujako uino ijonga na gamba mori obago wabia tindizo Pierre ni monge pangine nche yazo hobimbi adu olatano mpolo mewino sono ni chango saduo nazwe gonkolo lwanani na menje no ganda huku wa inkalisani ka umene gongulu ya nyambi
Shiba bandu tongo masab mabat baki vior na malot ilem shisha vior midianzi mwen bobo di mia vior ban baba neng bel baki nyingala romanzo mabinengishi baba tongo masab biochi basada mu ban baka vior bobo di baba baka bandri ye hui neng muyanga mambo mabolo matenga bes maben bateru ifoal la fête des cultures a fuilol muyang adingi tsu tata bat bakuno ni bayende khutsobo na bat babalidi khutso mukuti ukumatenga tembo mudianze nande ubata ruifwal les membres du gouvernement ulidi vambisa kumatenga ubata vice-président de la République nande na berono bidianzu bigurungisi mumbamba uneni kuyarika de gol kupungu wendi chawedi kengi no fomu bya birungi disuk di dubangu di karugi kukasali katsongu tireru bidiet bibulongu bwetu na briskoter oligingema babegisi bidianzu bina mbabarondire bidianzu bina bimanu baro kabusu pungu buvwandi bwandi mutsufu tireru utibu mikelu mineni ukiariki pungu mikelu mina sabagisi samabor mikelu mina mikusangile bitsapele bietu biminombi kivanga kina kitipu mesiga mbili batu ne bidet bibulongu bwetu Alexandre Baro Chambria Paul Ulrich Kesania na Kamela Tontom Leclerc batsebugunu wela mikinu bikuya na biotu na biotu buya bandere bidet bibulongu bwetu barondire urari maboti metu barondi wandire bibunda belonzi bana ne barara dimbu kurega mbadu kolutse musubu mutu bwetu dukolu bokumimbu chetu batarba nano ombola ni bimbana mesiyemo matundu mamwe popa na bibi anchemo azo abedete na boshi na butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu Mnankumu Matang Malol Chala Samanungi Bikumbu Binamuni Sangoye Kumuja Tengene Nane Azaka Diebadie. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs.